à toutes et à tous les fratés, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler d'un match d'anthologie, un match de fou qui s'est passé donc entre l'Inter et le Barça, un match de Ligue des Champions, donc demi-finale retour. La demi-finale aller avait été déjà assez spectaculaire, on va le voir justement avec le score qui avait été de 3 partout entre ces deux équipes. Match aller Barcelone-Inter, donc c'était le FC Barcelone qui avait accueilli l'Inter, 3 partout, ça veut dire qu'il y a eu 6 buts dans le match, mais aucune équipe n'avait réussi à s'imposer. Les deux équipes étaient assez équivalentes, beaucoup de rapidité, de technicité dans le jeu, mais les attaques ont dominé, certes, les défenses ont été vraiment pas à la fête, hein, les entraîneurs sont pas satisfaits souvent quand il y a ce genre de score, parce que c'est-à-dire que les défenses ont été un peu laxistes, mais en tout cas on a eu du spectacle et aucune équipe n'a vraiment été au-dessus de l'autre. Pour la demi-finale retour justement, et ben c'était un peu le même scénario qui s'est passé. L'Inter a très vite ouvert le score à la 21e minute avec Lautaro Martinez. Lautaro Martinez qui devait être absent de cette rencontre et qui était finalement présent. Et ensuite, toujours dans la première mi-temps, un penalty qui a été concédé par le Barça. Et c'est Hakan Çalhanoğlu à la 45+1 qui a transformé ce penalty. Donc à la mi-temps, l'Inter mène de 2-0. Donc à ce moment-là, c'est un match à sens unique. Mais le Barça va très vite réagir avec de longues sessions de possession de balle, de nombreuses attaques, et à force d'attaques successives, c'est Eric Garcia qui va réduire la marque à la 54e, donc 2-1. Ensuite, c'est Dani Olmo à la 60e, donc à l'heure de jeu, qui va égaliser de partout. À ce moment-là, les deux équipes sont à égalité, cumul des deux matchs, 5 partout, c'est assez énorme, ça fait déjà 10 buts en 2 rencontres. Mais c'est pas terminé. À la 87e, pour renverser le match, c'est Rafinha qui va permettre au Barça de mener pour la première fois sur cette rencontre 3-2. C'est une grosse remontada. Ils étaient menés 2-0 et ils mènent 3-2 à la 87e minute. À ce moment-là, tout le peuple barcelonais pense que le Barça est en finale de la Ligue des Champions, parce que c'est pas rien, c'est une demi-finale, c'est le carré final. Donc c'est une place pour la finale. Et finalement, il n'en est rien. Francesco Acerbi à la 90+3 dans le temps additionnel va marquer le 3 partout. 3 partout, c'est comme le match aller. Et l'arbitre va donc siffler la fin du match sur un score nul. 3 partout, il va donc falloir passer par les prolongations pour connaître justement le finaliste de ces deux équipes, Inter ou Barça. 3 partout, c'est comme le match aller, ça veut dire qu'il y a eu en tout 12 buts en 2 rencontres, c'est énorme. Les prolongations vont avoir lieu, il va y avoir moins de buts. Et c'est finalement l'Inter à nouveau qui va marquer et le Barça n'arrivera jamais à l'égaliser. Davide Fratesi va donc emmener les interistes à la 99e minute en prolongation, bien sûr, enfin pas en prolongation en finale, mais les prolongations vont se terminer jusqu'à la 120e, mais le Barça n'arrivera jamais à égaliser. Match spectaculaire, peut-être match de l'année, enfin sûrement match de l'année, en tout cas Ligue des Champions spectaculaire, cumul des scores avec les deux matchs, 7-6, ça veut dire qu'il y a eu 13 buts en 2 rencontres. L'Inter et le Barça nous ont offert vraiment un spectacle dans ces demi-finales, tout autre que le PSG Arsenal aller où il y a eu 1-0. On attend le match de ce soir pour voir si on a autant de spectacle, mais en tout cas le Barça, malgré avoir dominé le match avec 22 tirs, 10 tirs cadrés, s'incline face au réalisme de l'Inter Milan qui l'a montré rapidement. 2-0 à la mi-temps, ça montre que l'Inter a été totalement plus réaliste et plus lucide. 72% de possession pour le Barça, c'est un petit peu à l'image de l'Espagne, équipe nationale en 2010 qui gagne la Coupe du Monde. C'était le football de l'époque, de la possession, du jeu et tout ça, mais ça paye plus forcément. Le réalisme et les contre-attaques de l'Inter ont finalement payé. Le Barça, c'est 772 passes, l'Inter 313, donc moitié moins, mais pourtant l'Inter a réussi à s'imposer. Tout a été de qualité supérieure du côté du Barça, c'est là où ils vont pouvoir s'en vouloir. 22 tirs, c'est supérieur à leur adversaire. 10 tirs cadrés, c'est supérieur à leur adversaire. 72% de possession, 772 passes. 86% de précision des passes, un peu moins de fautes commises, un peu moins de cartons jaunes, moins de hors-jeu, plus de corners. Donc tous les chiffres sont en faveur du Barça et pourtant l'Inter a réussi à s'imposer face à son réalisme offensif et à des contre-attaques qui ont fait beaucoup de mal à la défense barcelonaise. Ça n'a pas été un match facile pour les défenses, que ce soit celle de l'Inter ou du Barça. Oui, justement, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de résumé pour l'instant officiel de disponible entre l'Inter et le Barça. C'est des images pas terribles à chaque fois. Vous voyez, ça fait pas rêver de regarder un si beau match, un si beau résumé sur des vidéos comme ça qui ont pourtant 5 millions de vues et tout ça. Alors qu'en fait, le résumé officiel, il est sur Canal. Si vous cliquez là et que vous avez l'abonnement Canal, vous allez pouvoir voir les 17 minutes de résumé. Je me suis régalé en les regardant. Qualité optimale pour revivre tous les buts de la rencontre. Et il y en a eu. Il y a eu du spectacle. En
tout cas, très beau match. N'hésitez pas à regarder sur la chaîne YouTube. On a fait la vidéo du match PSG Arsenal de ce soir. On a pronostiqué le match et tout ça. Vous voyez qui remportait entre le PSG Arsenal pour justement rejoindre cette équipe spectaculaire de l'Inter qui, c'est vrai, après ce match-là, mérite quand même peut-être de remporter la Ligue des Champions. Mais on le verra, il y aura une dernière équipe, un dernier adversaire pour l'Inter. Mais en tout cas, c'est une belle Ligue des Champions auquel on assiste cette année. Et hâte de savoir qui rejoindra l'Inter en finale de cette Ligue des Champions. Ça sera le 31 mai, donc toute fin du mois de mai. Match simple, il n'y a pas d'aller-retour en finale. 21 h le 31 mai, ça sera la finale de la Ligue des Champions. Après, pour le foot international, ça sera plus calme. Pas d'Euro, pas de Coupe du Monde cette année. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, le petit pouce bleu des familles, le petit abonnement. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les fratés. N'hésitez pas à liker, à bombarder la barre des likes si cette vidéo vous a plu en parlant de football et à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre. On suivra bien sûr la finale sur la chaîne YouTube. Ciao les fratés, portez-vous bien.